Pour mon parcours professionnel, je viens de l'hôtellerie-restauration traditionnelle, notamment en cuisine en fait. Je suis cuisinière de métier et j'ai monté les échelons au fur et à mesure de ma vie professionnelle dans divers restaurants jusqu'à arriver dans un bar tapas où je suis devenue chef de cuisine pendant 4 ans. J'avais des horaires de boulot qui étaient très nocturnes en fait. J'avais toujours un début fixe de travail, mais je savais jamais vraiment quand est-ce que je finissais. Donc beaucoup de fatigue, très peu de sommeil aussi. Et puis un poste à responsabilité, donc beaucoup de réflexion, de gestion, de personnel, de beaucoup de choses. Donc un cerveau toujours très hyperactif au final. Je réfléchissais beaucoup, je dormais très peu. Une hygiène de vie, de fatigue. J'ai eu pas mal de crises de migraines sur cette période-là. J'ai été traitée pendant cette période, ça me soulageait, mais il y avait quand même un impact par rapport à tout ça. Au niveau de mon boulot à ce moment-là, c'était un peu compliqué pour les personnes en face de comprendre un peu ce qui se passait pour moi. Et parfois, ça peut paraître étrange comme maladie qui arrive quoi d'un coup. Donc, il y avait une compréhension compliquée et puis des crises de plus en plus violentes, de plus en plus fréquentes. Avec le traitement que j'avais, le traitement de fond que j'avais, ça réussissait à réduire en fait les fréquences, mais pas forcément la violence des crises. Plus possibilité de gérer quoi que ce soit. Donc émotionnellement, ça a été compliqué. Psychologiquement, ça m'a amené au fond en fait. Et suite à tout ça, j'ai fait un burn-out. J'ai pris la décision d'arrêter mon travail. Alors, j'ai eu un patron compréhensif à ce moment-là, donc je lui ai amené les choses. Voilà, j'ai certains soucis de santé et aujourd'hui, j'ai le choix entre ma santé ou mon travail. Clairement, c'est ma santé. Il m'a permis en fait de pouvoir arrêter sans problème financier. Donc ça a été chouette. La migraine ayant toujours été là dans ma vie, je n'en parlais pas. Ça n'avait aucun rapport, alors qu'aujourd'hui, si, ça a un impact et il est là depuis longtemps, cet impact. Je me suis pris une année sabbatique, en fait, j'ai pris beaucoup soin de moi. J'ai voyagé, j'ai reconnecté avec des amis que je voyais plus, j'ai passé du temps avec ma famille, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. J'avais dans l'idée, suite à ça, d'ouvrir ma propre entreprise. Et puis, il y a eu le Covid, ce qui a freiné tout ça et ce qui, je pense, finalement, est une très bonne chose parce que ça ne m'aurait pas du tout aidé, à mon avis, là-dedans. Après, il fallait bien retravailler. Donc, j'ai cherché un emploi et j'ai trouvé aujourd'hui un emploi que j'aime énormément. Donc, je gère la cantine d'une crèche. Je suis passée d'un métier avec des horaires pas fixes, très peu de sommeil, une pression H24 à un travail avec des horaires fixes, des week-ends, des vacances et surtout une équipe merveilleuse avec qui je travaille, une bienveillance extraordinaire. Donc les crises s'étaient pas mal calmées et puis ça a repris depuis quelques temps et où là il a fallu aussi mettre en place une certaine organisation pour que dans mon travail on puisse gérer. Et j'ai des personnes qui peuvent me remplacer, que je forme tous les 6 mois à peu près pour qu'elles aient leurs petites habitudes et ainsi de suite. Et quand j'ai une crise, là, c'est de la formation en urgence et du coup, elles sont formées et elles peuvent prendre ma place. Et j'ai établi un dialogue, en fait, c'est ça qui a été un peu difficile au départ pour moi. Ça a été d'en parler et de dire, bon, en fait, il y a ça. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est difficile pour moi de me montrer sous cette facette-là. Et j'ai la grande chance, en fait, de travailler avec des soignants qui ont aussi cette habitude de gestion humaine. Et du coup, quand je m'écroule, je suis prise en charge. Et derrière, j'ai une équipe qui gère mon poste à ma place. Et ça, c'est très soulageant parce qu'il y a toujours ce côté de je peux plus me gérer, il faut qu'on gère à ma place, mais comment c'est dur, quoi. C'est très dur de laisser ça, en fait, à quelqu'un en face. Donc, j'ai expliqué à mon équipe ce qui se passait pour moi, comment ça se manifestait. Elles m'ont récupéré plusieurs fois, mais la toute dernière migraine que j'ai faite, ma directrice adjointe a voulu appeler le SAMU. Et quand j'ai réussi enfin à mettre des mots, j'ai refusé. Et peut-être aurait-il fallu que j'y aille, ne serait-ce que pour derrière être arrêtée, pour pouvoir me reposer de cette grosse migraine.
Et ça a été vraiment à partir de ce moment-là que j'ai percuté l'incidence que ça avait sur ma vie et réalisé que l'organisation de travail que j'avais était bonne, mais à améliorer pour permettre justement dès que ça éclate, en fait, bah, la facilité pour la personne qui va me remplacer de pouvoir prendre les rênes sans avoir trop de questions à se poser. Donc je me suis mise à réfléchir à comment, avoir une organisation optimale en cas de problème à ce niveau-là. J'ai beaucoup de chance d'être dans une équipe comme ça et je suis obligée dans des moments comme ça, je n'ai pas le choix que de m'en remettre à vous. Donc il faut aussi que vous appreniez à le gérer. C'est une chose de s'écrouler chez soi, mais c'est autre chose de s'écrouler devant des gens. Surtout dans un milieu professionnel, il y a la vie privée, il y a la vie pro. Et là, on fait entrer une partie intime qui est une maladie dans une vie professionnelle. Donc ça, pour moi, ça a été le plus compliqué, en fait. J'ai eu en face de moi des personnes à l'écoute, bienveillantes, grâce, en fait, à la migraine. Hem J'ai pu m'ouvrir un petit peu plus sur qui j'étais et ça m'a permis également de mieux comprendre des comportements que je ne comprenais pas, qui m'appartenaient mais que je ne comprenais pas et de m'ouvrir vraiment à ça et même si le parcours est long, bah, c'est un chemin d'acceptation et j'arrive à travailler et c'est plutôt positif, ouais.